Alors, le projet objet d'histoire consiste à demander aux élèves de faire une recherche d'objets, vraiment une quête d'objets auprès de leurs parents, grands-parents, oncles, grands-oncles. Dans un premier temps, véritablement faire une recherche d'objets anciens et le critère, au départ, c'est des objets qui doivent dater d'avant 1960 et ne pas être des reproductions, vraiment des objets réels qui ont été utilisés. Et comme introduction au projet, on amène nos élèves de 4e secondaire pendant 2 jours à Montréal, visiter 4 lieux spécifiques, dont entre autres 2 lieux qui sont vraiment utiles pour démarrer le projet comme tel, parce que ça sert aussi à d'autres matières. Le musée McCord d'histoire canadienne qui permet aux élèves de voir qu'à l'intérieur d'un musée, il y a des objets de la vie quotidienne, mais qui témoignent de leur époque, ces objets-là. Qu'on voit une pelle en bois, par exemple, les élèves trouvent curieux, une pelle en bois, pourquoi en bois? Alors, ça force les élèves à s'interroger et ça leur permet de voir que ces objets-là, qui faisaient partie du quotidien à l'époque, témoignent d'une époque. Vraiment, c'est ça le but premier. Alors, ils envoient et je leur dis en plus que dans le fond, les conservateurs de musées, leur job, c'est d'évaluer la pertinence d'exposer un objet plutôt qu'un autre. Alors, je leur dis maintenant, ce sera votre tour de jouer les experts et les conservateurs de musées. Vous allez fouiller chez vos parents, grands-parents et chercher des objets qui vous paraissent peut-être anodins, mais qui en disent peut-être beaucoup sur l'histoire. Alors, je leur donne plusieurs semaines, 3 semaines pour commencer à faire une première sélection. Je leur en demande entre 5 et 10 objets. Chaque objet doit être photographié sous plusieurs angles. Ils doivent faire une petite fiche signalétique pour chacun des objets. Et par la suite, je leur demande d'en sélectionner un qui serait peut-être plus intéressant, plus pertinent, et ils vont faire une recherche approfondie et même écrire un essai historique sur l'objet. Première partie, ils vont décrire l'objet, sa valeur, parler de la personne qui leur a donné. Dans le deuxième, ils vont véritablement parler de l'évolution technologique de l'objet. Si dans le cas de l'industrie laitière, par exemple, de la baratte, de voir comment ça a évolué. La production du beurre qui est vraiment industrialisée aujourd'hui. Et la dernière idée, véritablement, c'est en quoi votre objet est-il le reflet de son époque? Et là, ils doivent faire un retour sur l'histoire du Québec et insérer, dans le fond, leur objet à l'intérieur d'une période historique. Et à la toute fin, dans la conclusion, j'aime bien, je leur demande tout le temps, dans la conclusion, vous allez aussi me trouver un objet d'aujourd'hui. Si vous aviez à laisser un objet aujourd'hui dans une boîte qui serait ouverte dans 50 ans, mais qui devait refléter les valeurs de votre époque, qu'est-ce que vous metteriez dans votre boîte? Et justifier votre choix. Alors ça, ils aiment bien ça. Des fois, on fait un petit tour de table. Oh, qu'est-ce que tu aurais mis, toi? Alors, c'est une petite réflexion pour leur montrer que les objets d'aujourd'hui qu'on utilise constamment, mais ça va être les témoins de notre époque, plus tard. C'est constamment s'interroger. Donc, la pensée historique commence par l'interrogation. Quelle est la valeur de cet objet-là pour témoigner de son époque? Et quand ils font une recherche en bibliothèque, sur Internet, sur l'objet comme tel, sur l'évolution technologique de l'objet, alors ils doivent travailler avec fiches bibliographiques, fiches documentaires, appliquer une méthode rigoureuse, une méthode de travail rigoureuse et s'assurer d'avoir des sources crédibles quand ils cherchent l'information. Parce que des fois, sur ces sites Internet, on peut trouver un peu de tout, de très bonnes choses comme de moins bonnes. Même chose au niveau des ouvrages imprimés. Et ça leur permet aussi d'appliquer la méthode historique pour leur montrer où on peut aller trouver de l'information sur un objet aussi anodin qu'une bouteille de Coke qui date de 1925. Alors, c'est ça qui est important pour eux autres, se questionner et mettre en application une démarche méthodologique rigoureuse pour en arriver à comprendre une époque à travers un simple objet de la vie quotidienne. Tout ça se termine par une immense exposition de tous les objets dans la cafétéria. Et la première année où je l'ai fait, j'ai invité les gens du musée McCord de venir voir. Puis ils étaient assez impressionnés de la qualité des objets qu'on avait ici. Alors, ça me rend particulièrement fier quand ils reprennent contact avec les membres de leur famille, des grands-parents, et de voir comment ces gens-là ont un vécu riche. Et ils sont une source d'histoire, eux autres aussi. C'est pas juste dans les livres, l'histoire. L'histoire, elle s'écrit au quotidien avec du monde ordinaire. Alors ça me rend très, très fier quand ils peuvent dire mon grand-père m'a raconté des histoires extraordinaires sur tel objet. J'ai dit, j'espère que tu as tout pris ça en note. Oui, j'ai pris ça en note, puis je vais en parler dans mon introduction. Puis ça, c'est vraiment des étapes qui me rendent très, très fier
avec ce projet-là. Je pense que tout peuple doit connaître ses racines profondes. Elles sont multiples au Canada. On a eu plusieurs époques là, qui ont laissé un héritage important. Alors, c'est sûr que l'histoire du Québec s'inscrit aussi dans l'histoire canadienne, d'ailleurs. Et je pense que c'est essentiel pour comprendre le monde contemporain, puis surtout à l'heure de la mondialisation, mais il faut se comprendre soi-même, savoir d'où on arrive, comprendre les grandes problématiques du Canada d'aujourd'hui, du Canada dans le monde et du Québec. C'est essentiel. Il faut avoir les repères chronologiques, les repères historiques pour comprendre où on en est rendu et aussi pour voir où est-ce qu'on s'en va aussi. C'est essentiel. Il faut regarder en arrière pour aller plus loin en avant. Essentiel.